Monsieur le préfet, monsieur le président de la collectivité territoriale, messieurs les parlementaires, monsieur le président de l'association des maires, mesdames, messieurs les élus, chers citoyens de Guyane, mesdames et messieurs, nous voilà une nouvelle fois réunis tous ensemble pour débattre, échanger et j'espère ardemment parvenir à des décisions concrètes. Nous sommes réunis pour évoquer la problématique de l'insécurité. Si les congrès sur l'évolution statutaire galvanisent qu'une petite partie de notre population, ces assises sur la sécurité ont le mérite de parler à tous. Et pour cause, tous les habitants de ce territoire, malheureusement, subissent les conséquences de l'insécurité. Et cette insécurité qui rend notre quotidien invivable. Pour étayer mes propos, permettez-moi d'énoncer quelques chiffres que certains d'entre vous connaissent déjà. L'an passé, la Guyane a connu 1100 cambriolages de logements, 1000 vols avec armes, 1500 vols à la roulotte, 810 vols de véhicules et pour finir, près de 2000 vols sans violence contre des personnes. Entre 2019 et 2020, notre département a connu 11,6 homicides pour 100 000 habitants contre 1,1 homicide en France hexagonale. Aussi, depuis le début de cette année, les autorités ont constaté 1,6 vols à main armée par jour. Les derniers mois ont été marqués par une recrudescence de faits criminels graves qui seraient la conséquence directe de l'arrivée en Guyane de factions brésiliennes. Les forces de l'ordre sont très inquiètes par les activités de ces clans qui sévissent en milieu urbain et se renforcent en prison. Disons-le clairement, l'insécurité, c'est aussi l'orpaillage clandestin qui met à mal notre environnement. C'est encore la pêche illégale qui appauvrit nos ressources halieutiques. C'est en outre la prolifération des squats sous la pression de l'immigration clandestine. Loin de moi l'envie de dresser ici un inventaire à la Prévert de ces délits et crimes qui empoisonnent notre quotidien. Mais je tiens à inviter chaque Guyanais, à chacun d'entre nous, à faire notre examen de conscience. L'insécurité, celle que nous déplorons, se nourrit aussi de nos petits arrangements avec la loi. Quand nous acceptons d'acheter un produit que nous savons pertinemment issu d'un vol, nous entretenons cette insécurité. Quand nous acceptons de faire appel à des ouvriers non déclarés, dans le seul but de gagner quelques centaines d'euros, nous perpétuons le travail au noir, une autre forme d'insécurité. Nous, citoyens de ce pays, nous devons nous placer en première ligne de ce combat contre l'insécurité. Et ce n'est qu'alors, maintenant, que nous pourrons exiger des efforts des autres, de l'État d'ailleurs en l'occurrence. Avant ces assises d'aujourd'hui, d'autres avaient déjà travaillé sur un plan local de sécurité en décembre 2016, à la veille des événements de mars-avril 2017. Le document produit à cette occasion comporte 26 mesures pour lutter contre la criminalité. Ces mesures sont 6 ans plus tard, toujours d'actualité. Un constat qui prouve d'une part que ces assises avaient vu juste et d'autre part, les mesures préconisées ont été peu ou pas du tout appliquées. Il en va de même de certaines recommandations prévues dans le volet sécurité de l'accord de Guyane. J'aimerais donc penser, avant même que nous entamions les travaux de ce jour, que nous disposons déjà d'un large panel de mesures permettant de s'attaquer à l'insécurité. Aussi, je souhaiterais apporter d'emblée ma première contribution dans le chapitre de la prévention de la délinquance juvénile. Vous le savez, depuis 2016, je milite pour une réintroduction du service militaire dans les Outre-mer. Le service militaire avait une mission d'éducation, de responsabilisation et de mixité sociale. Il y a quelques jours, j'ai visité le RSMA de Saint-Laurent et j'ai eu le plaisir de constater le formidable résultat obtenu par cette structure. Chaque année, des centaines de jeunes Guyanais trouvent un emploi à l'issue d'une formation qualifiante. Pour ma part, nous devons impérativement explorer toutes les pistes qui permettront de sauver notre jeunesse et lutter contre l'insécurité. Pour conclure, j'aimerais insister sur un fait important. La sécurité publique demeure certes une mission régalienne, mais elle reste l'affaire de tous. Aussi, je remercie la collectivité territoriale d'avoir organisé ces assises de la sécurité qui doivent contribuer à restaurer la sécurité et l'ordre public. Résolument optimiste, je veux croire que nous sommes aujourd'hui suffisamment matures pour travailler ensemble dans l'intérêt de la Guyane et des Guyanais. Il est temps
chers collègues, de mettre nos différends de côté et œuvrer pour le bien-être de nos compatriotes. Je vous remercie de m'avoir écouté.